Étage 0. Oui, allô, monsieur le commissaire, oui, oui. Non, pas les fesses, pas les fesses, pas les fesses, pas les fesses. Non, pas les fesses. Les amis, aujourd'hui, l'intro, vous avez vu le contraste entre l'intro quand même et le... je suis dans la voiture, il est 8h32 et aujourd'hui, on va chercher Nathan à l'aéroport, les amis. Ah non, pourquoi tu me regardes comme ça? Oh merde, putain. Oh, la bagnole. Des fois, c'est mieux de... Des fois, c'est mieux de pas écouter ses pulsions un petit peu. Ça arrive souvent, quoi. On est marre, mais je suis fatigué. Mais t'es mal à côté de ta mère! Voilà. Messieurs, dames, arrivez au stand avant d'aller à l'aéroport. Et c'est là, on y va vraiment. C'est parti. 1, 2, 3. On est arrivé à l'aéroport. Je vais le chercher et dans 2 secondes, j'arrive.
Bon, on était le chercher. C'est la première fois qu'on se voit, ça fait 6 ans qu'on se connaît. On s'est jamais vu, c'est une dingue. Et demain on part au Japon. Demain on part au Japon, frérot. Moins de 24 heures là. Moins de 24 heures. Là on va passer notre journée ensemble. On continuera demain. Ouais. C'est trop la patate. Là c'est là la sortie. Mais lui ça passe pas. Oh la masterclass mec. C'est quoi cette musique? Merci, au revoir. Oh non, comme ça dans l'ascenseur. Les gars, bienvenue à Nice. C'est nous. Ça y est, on part pour l'embarquement les gars. Putain cette image, elle est folle, elle me rappelle trop mon début. Nous on est où? Premier vol de la journée. T'es proche là non? Regarde le gosse. Regarde le gosse. C'est un bon arrêt. Bon les gars, premier vol réussi, on a atterri à Munich. Donc là faut qu'on reprenne là, du coup le prochain vol, donc là on va y aller. Dans Laps, ouais, laps de temps, on y va, go. Vas-y, un dernier mot avant d'entrer dans l'avion qui va nous tuer. Avion qui va nous tuer. Eh mes informations personnelles. Ah, le QR code. Ils vont me pirater après. C'est parti. Ça va? Mais tu me filmes de près là. Les gars, que rêver de mieux? Regardez, champagne. Non, attends, tiens, champagne, Harry Potter, petit gâteau. Ouais, c'est. Les amis, est-ce que vous reconnaissez l'endroit? Les gars, re-bienvenue pour la suite du vlog. Écoutez, il s'est passé quelques folies, un mood de fou malade où j'étais dans un état pas possible. Et puis je me suis rappelé que j'avais pas mal de choses à vivre. On est fatigué, on a chaud. Ce soir, on filme pas, on va se faire plaisir, on va aller un petit peu se balader. Il faut qu'on fasse un room tour parce que la première fois je l'ai jamais fait, les gars. Et je suis content d'être là quand même. Première fois et tout. À quoi? Comme quoi? Bah, comme présenter un appart d'Airbnb par exemple. Ou se prendre un doigt dans le cul, genre. Bon les amis, bienvenue au 303. Et du coup, on va faire pour de vrai la découverte après 2 ans dans ce putain d'appartement. À savoir que les verrous, faut tourner à droite au Japon. Bienvenue dans le séjour. Alors, dans le séjour, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il y a un lit où je dors, où j'ai passé à peu près 12 heures dernièrement parce que j'étais pas bien. La télé qui fonctionne pas. Elle fonctionne pas? Micro-ondes, cuiseur à riz, vapeur dans ta mère. Et voilà. Là, il y a la salle de bain. Tu peux venir voir si tu veux. Un petit peu. Attends, on va allumer quand même. Voilà. Donc des fois, moi, ce que je fais, quand je suis pas bien, je m'assois comme ça à peu près. Je regarde, je pleure et en même temps, je me branle. La washing machine qui marche, marche jamais gros parce que c'est terrible. Et là, l'étage. Attends, moi, je suis pas allé à l'étage depuis que j'arrive parce que j'étais tellement pas bien. Ah oui, même la dernière fois? Mais si, j'avais dormi là-haut. Ah. Donc là, bon ça va pas changer, hein, c'est toujours pareil. C'est l'espèce de futon. Et du coup il dort là. Bon, on va se balader un peu partout par contre quand même. Globalement c'est ça. Alors par contre ça pue la merde parce qu'il fait jour à 4 h du mat. Et globalement Après, tout passe à travers. Ouais. Donc moi j'ai pas réussi à dormir correctement et je me suis levé à quelle heure? Trop tard. Trop tard. En gros, il n'y a pas de volet, il n'y a rien, c'est que des rideaux de con. Globalement c'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Salut, bah moi j'ai une petite bite, j'ai un micro pénis et en vrai je suis grave complexé. Tu veux que je le déballe? Non.
Maman, avec mes potes bananes noires, on va réviser pour notre examen de demain? Ah super, je vais venir aider. Je vous accompagne Inès. Non, surtout pas, reste ici, on gère de ouf, on est assez grand wesh. Voilà, je ferme ma clef les gars, comme ça on va être bien tranquille. T'as bien fait, princesse. Négro, je sens pas qu'à ça, négro. Non, ça faut pas le mettre dans le vlog. De quoi? Non, rien. Regardez. Regardez. Regarde, je marche sur la télécommande. Tu sais, on dirait pas un cadavre dans la savane qui s'est fait arracher par un lion. Oh, ça va. Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? mais mec, il y a des pantalons partout. Mais c'est parce que j'ai chié dans tous, du coup, je suis obligé de les laver. Négro, je suis dans le bac à sable, négro, j'ai fait le son, il a marché, j'ai fait l'argent. J'ai touché le pognon, j'ai touché le pactole, négro. T'as fait quoi avec les cartes? Bah rien, non mais rien. Ah, ne me filmez pas, tu veux que je te dise. Ok, non mais en gros, tu sais, il y a les... Tu sais, il y avait la petite carte là, c'est trainer. Moi j'aime bien les Pokémon en fait. Tu vois, elle là, tu vois, elle. Moi je l'aime bien. Du coup, bah, je n'ai pas demandé et tout pour... Même, tu vois, les mecs aussi comme ça... Oh non! En plus, il va y avoir du vent et tout pour le micro, il va péter un plomb le micro. Le micro? Ouais. Je sais pas, frérot. La couleur, mon gars. On va manger ramen. Ouais, alors on va manger un petit truc, après on va aller à Akihabara. Ça va. On va aller à Akihabara, on va... On va faire quelques petits coups de pince, de trucs comme ça. De trucs comme ça, on va faire des petits plans de... Faut qu'on fasse gaffe parce que j'ai pas place infinie dans la valise. Si vous venez au Japon, faites très attention à ça. Faites très attention à ça. Non, en vrai, premier degré. Si vous venez au Japon, faites très attention à ça. Parce qu'il faut prévoir aussi la valise et tout. Les gars, c'est super facile de pas avoir de place des figurines. Et astuce, vous ouvrez les boîtes, vous les pliez et vous rangez les figurines, vous les laissez dans les plastiques. Je vous jure que ça marche. Vous les laissez dans les plastiques, vous enlevez des boîtes et vous les pliez comme ça prend moins de place. Non mais Bah, et des fois le Japon c'est ça aussi, on voit des trucs comme ça. C'est marrant. Aïe. Arigatou gozaimasu. Si vous êtes ici, à Sumida, venez manger là, s'il vous plaît. Parce qu'il est trop gentil le monsieur. Je vais moucher, me filme pas. Quoi tu dis? Elle est trop belle. La tour? Il y a trop d'épices. Elle est là, hein. C'est la tour d'épices. Allez, à ça que ça. Dis-moi un truc comme ça. En gros, j'ai fait un truc random. J'ai dit, tu penses que je suis le premier sur Terre à avoir fait ça? Bah vas-y, fais. Non. Fais un truc Non, comme parce ça. que j'ai dit un truc raciste. C'est quoi que tu prends en photo là? Je fais des plans de coupe, mais faut que tu fasses ta gueule. Tu fais quoi? Les gars, vous avez le magasin. De France. On peut aller goûter un croissant, tu vas voir, c'est ignoble. Non, on va aller à Akihabara, c'est Ça a parti. le goût de croissant rassis. Je vous jure, c'est dégueulasse, n'y allez pas. Vous pouvez tester hein, pour la blague, mais je vous jure, c'est pas bon. C'est vrai qu'on n'avait pas trop montré à Akihabara dans la première OP. Bah, Akihabara, tout le monde connaît, c'est le quartier électronique des hobbies. Le quartier des Hobbits. Ouais, et vous avez beaucoup de trucs de cul aussi, des hentai, des trucs comme ça, et c'est pas une vanne. Dans presque chacun des magasins dans lesquels vous allez rentrer, il y aura au moins un étage ou une partie interdit au moins de 18 ans. Merci pour ces informations. Et y a pas de souci. Oui, on passe par là.
Ça s'arrête jamais. La bouffe en plastique pour les restos, il y en a de partout, il y en a de partout. C'est grave. Je parle pas des japonais hein. De mauvais souvenirs ici les amis. 200 yens, hein. Mais oui, il faut aller au Game Panic, on va aller au Game Panic. Maintenant on peut gagner ça, avant il n'y avait pas ça. Ah, tu gagnes la voiture? Genre, tu vas à la caisse, ils te donnent la voiture, genre? Masterclass? Je savais pas. Les amis, on prend l'escalier. Les gars, on sait pas trop de quoi est fait l'avenir. Demain on risque de faire une grosse balade. Je sais pas ce que je dis. Attends, on est haut hein. Il est en train de déblatérer, je sais pas ce qu'il raconte ce gars. Si je l'ai encore du premier coup, j'explose mon crâne. Hein. Ouais, imagine, je l'ai encore du... Regarde, moi mec, imagine. Hein. Ce serait une probabilité si les planètes s'aligneraient. Ah, mec, on a gelé là. En 200, 300 yens, j'ai 2 trucs. Bah, tu pues la merde, vas-y, laisse-moi essayer un. Je te mets pas devant. T'es nul. Non mais regardez ce mec, s'il vous plaît. Le peluche en 100 yens, c'est légendaire. Ouais, j'avoue, premier coup. Ouais, c'est haut, on est haut de ouf. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi haut. 3F, mais si, on a vu 3F. Non, c'est 2 qu'on était. Sur le Giro. What the fuck, c'est quoi ça? Tu veux pas lui? Bah ouais, lui aussi. Moi j'aime bien les mecs. En fait, faut que tu fasses passer le truc dans le trou vert. Ah, je sais plus trop de distance ou pas. Ouais, bon, allez. Ah, j'ai trouvé un truc trop drôle. Je vais te montrer après. 300 yens pour ça. Oh, c'est chaud. Celle-là. Je veux celle-là, c'est la plus rare. Mais ça y est, gros, c'est tombé là. Non, c'est pas tombé. Et c'est 400 yens, gros. Mais ça n'est pas passé. Tu veux mettre de l'argent, toi là. Il s'est fait baiser la boule. C'est quoi ton truc? Je suis le meilleur descendeur de marche du Japon, regardez. Mais il est complètement démembré ce gars là. Le mec dépense de l'argent pour des canards en plastique qu'il peut trouver sur AliExpress. Oh, ils vont en avoir deux. J'en ai deux. Ah, le bâtard. Regardez-moi ce vieux gars là. Il est omnibulé par les voitures. Ah ouais, les gros, moi j'ai fait de l'argent. Regardez ce que j'ai chopé, putain. En direct live. En direct live. Il a oublié son sac. Oh la vie de ma mère, je suis mort.
qu'est-ce qui se passe? Il a oublié son sac. Il a oublié son sac. Je le savais en plus, j'en étais sûr. C'est ça que j'adore avec ce jeu. J'ai chopé un casque pour 200 yens. Même si c'est de la merde, voilà. C'est quoi cette carte de fou? Non, ça plus quand t'as une carte mec. Ouais. Non, c'est pas une idée de merde. Je te jure que même en France, hein, t'as une carte aussi longue que ton avenir, gros, c'est mort. Je te jure. Voilà les gars, on est en train de boire une bière dans un petit bar. Bar japonais brésilien. Ouais. Batina de Coco. Là, il est de Tokyo. Regardez-moi ce mec, tout rouge. on était dans le pub, je vous jure le gars, il s'est gratté son bouton de moustique et du coup il pisse le sang mais genre j'ai jamais vu ça. Un endroit qu'on n'avait pas vraiment filmé quand on était venu la première fois, c'est le temple d'Asakusa, directement juste à côté de chez nous, et pourtant il est magnifique. Ça c'est la pagode. Le temple qui est là, magnifique. L'entrée je suppose. Par contre il y a un truc qui est un peu triste, un peu dommage on va dire. Pas triste parce que voilà, ça fait partie du pays quand même. Hein. Bon, on connaît le pays vraiment traditionnel, respectueux, tout ça, on fait attention à tout. Et il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on s'est tapé deux quartiers, donc Shibuya et Shinjuku. Et je trouve que d'année en année, de plus en plus de galères dans ces quartiers, parce que c'est des quartiers un peu plus connus, un peu plus festifs, touristiques. Il y a de plus en plus de rabatteurs, donc les gens qui essaient de te rabattre dans leur bar, mais ils viennent d'une manière vraiment insistante. Et tu vois, ça, je peux comprendre que certains, nous on s'en fout, mais je peux comprendre que certaines personnes, genre le mec il arrive, c'est un colosse, il fait 2 mètres, il vient, il te fait comme. Tu viens tout de suite, tu lui dis pas non, tu vois. Mais vu que nous on est des hommes des vrais. Ça c'est une récompense d'homme. Ça mon gars c'est une récompense. À l'avenir c'est peut-être pas des quartiers qu'on va refaire du coup parce que pas d'intérêt quoi. Voilà. Bon on a faim, on va aller chercher un petit truc à manger. Les gars, on a fait les courses Odess. Que de la bouffe. J'ai acheté que de la bouffe pour ce soir, des trucs que je connais déjà. La Skytree magnifique. En fait, chaque élément dans cette ville, c'est toujours un... Tu sais, c'est toujours, je trouve, un... Il y a toujours quelque chose à dire dans cette ville. Dès que tu veux voir quelque chose, ouais, je sais plus parler. Et regardez-moi ce calme. Les gars, le casque qu'on a eu à 2 € là. Bah ça vaut les 2 balles. Hein. Regardez-moi comment il dort. Il est à moitié sur le sol. Quoi de plus les gars? Un petit plat. Une petite bière. Squeezie live. On est globalement très bien. À demain. Ouais, les gars, vraiment truc inattendu. On est rentré dans un bar. Dans un magasin Harry Potter. Et en gros, un stand de bière au beurre. J'ai jamais testé. Moi je me suis pris une petite grenouille. On va tester ça parce que j'ai toujours eu envie de tester. Vas-y goûte. La taille du ticket de caisse pour une bière, c'est Ouah gros, ça sent le caramel. c'est spécial. C'est le caramel. Ouais, on est d'accord. Hein. Mec, c'est super bon. C'est bon, mais c'est spécial, ça picote un peu. Mais je trouve ça trop bon. C'est alcoolisé? C'est vraiment juste. Ouais, c'est de la bière, mais ça a un goût de. En fait, ça a un goût de caramel de ouf, gros.
mort, c'est incroyable. Je trouve ça trop stylé, j'avais jamais vu de shop encore. Mais non! Bien comme dans le film, tu dis voilà. Et là, tu Plume de sextoy. Raffiné. T'as le droit de faire ça, moi? C'est trop stylé. En vrai, c'est vraiment bien fait pour le coup. J'aime bien. J'aime vraiment bien pour le coup. Regardez comment c'est magnifique. Bon, hein, c'est stylé. Hein. Je trouve ça vraiment sympa pour le coup, en plein milieu d'un magasin. Les gars, je suis un sorcier à grid. Je me suis pris une petite chocolate frog. Ouais, on va tester ça, putain, regarde. Ouais, c'est les beaux gosses. Les gars, on va visiter un truc que j'avais jamais fait quand on était venu la première fois. C'est quoi? Meiji Jinju. C'est apparemment un des temples les plus connus. Alors, on marche pas en plein milieu du chemin. On va découvrir. Ah ouais? Parce que j'ai marché à gauche et à droite. À gauche? Ok. À gauche aussi, donc à gauche. Ah, par contre, c'est énorme. Le gars, il dit ça, il y a genre 2 Japonais qui sont en train de le faire. Non mais c'est vrai, en fait faut pas parce que vraiment c'est là où est-ce que les dieux marchent et toi tu dois te mettre sur le côté. Ouais. C'est pas une vanne. Les dieux, ils marchent au milieu? Mais ça veut dire que les gens qui marchent au milieu, c'est Dieu? Les barils de saké. Tout ça, c'est quoi? C'est des barils de saké? Les barils de saké. Ça c'est des barils de vin de Bourgogne. De Bourgogne? Oui. Provence of the Bourgogne. Ah ouais. Et tout ça, c'est les barils de saké. Ouais. Avec du kanji dessus, apparemment. Bourgogne blanc. Et même il y a les domaines et tout. C'est trop stylé en vrai. Mon dream, c'est faire des reportages et documentaires et tout sur des trucs historiques, ce serait trop génial. J'aime beaucoup moi. Ça c'est quoi? C'est les portes des dieux, non? Ouais, ça c'est en gros non, c'est quand tu rentres dans le monde des dieux. Non. C'est la miniature. C'est stylé, hein? Eh ouais. Ah mais oui, ça c'est jamais putain. Moi je suis jamais venu ici. Donc là apparemment il y a pas mal de petits trucs. Bon, on relit. Ça donne comme impression, vu que je t'explique tout, on dirait que j'habite ici et que tu viens me visiter pour la première fois. Et genre je te dis, je te montre un peu le pays, genre non. Non. Non mais ici c'est magnifique. C'est un beau temple. On ne filme jamais à l'intérieur d'un temple, donc vous n'avez pas des images. Regardez juste la taille du bâtiment derrière. On dirait pas comme ça, mais en fait ça sort de ouf. C'est fou. Regardez. Ah ouais, il n'y a que des avions aussi qui passent. Là derrière moi c'est un temple, ils font du judo à l'intérieur. Donc là actuellement je crois qu'il y a un cours, on voit pas parce que c'est trop haut, mais en plein milieu.
Les gars, on a trouvé une espèce de fête foraine. C'est un peu le bordel, il y a des tentes partout, avec des stands. Et là, on va goûter ça. Vas-y, goûte. Attends, je prends une photo. C'est bon, c'est salé? C'est bon, hein? Franchement, ça va. Ouais. Il y a un mec torse nu, je comprends pas. Les gars, vous reconnaissez, c'est la canette qu'il y avait dans le vlog. C'est génial, on est en plein milieu de la gare, regardez ce qu'il y a. La gare elle est remplie en fait de. C'est dédié en fait à tout ce qui touche en fait à Olivier Dom, tout ça, c'est fou ouais. Ok, petite voix off rapide pour vous expliquer le contexte. En fait, il y avait tellement de vent ce jour-là que c'était impossible de vous faire quelque chose de propre. Donc je vous fais une petite voix off. Je vous laisse profiter avec les images. Vous connaissez certainement ce lieu, vous l'avez vu partout. Manga, anime, jeux vidéo. Allez-y, profitez bien. Regardez-moi se détraquer. C'est vraiment un baiser ce gars. C'est quoi ton ressenti? Franchement, stressé de bonheur, c'est incroyable. Déjà, tu sens que là, déjà, ça va vite alors qu'elle est à l'arrêt. Ça va déjà vite aller à l'arrêt. Les gars, je sais pas ce qu'on fait là. Oui, Michel de musique. Les gars, c'est n'importe quoi, c'est la course. Que je vous explique, en gros la Rasso elle est fermée, donc elle a été fermée par la police. Du coup les gars, ce qu'on fait, on va à la tour de Tokyo, faire quelques photos parce qu'elle est belle la nuit. Moi je l'ai jamais vue la nuit. C'est trop bien. Eh les gars, si vous venez ici, faites-le. C'est trop bien. Je crois que c'est 50 balles par personne à peu près. Ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup. On dirait pas, mais les gars, on est arrivé du coup à l'espèce de Rasso. Vous voyez, finalement c'est ouvert. Ah les gars, c'est vraiment une dinguerie là. Ça, c'est celle où on est dedans.
girls know how I feel. Daily spec, I keep it real. Not a China man, cause I ain't from China, man. I am Japan, man. You see Nigo coming out of the black pants SLR. You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it. Let's go. Voilà les gars, on est posé tranquille. Ça check hein. En plus, moi vous savez où j'habite à Cannes. Hein. J'habite à Cannes. Je suis tombé pareil, un mec de la région. Mais ça se voit, ça se voit quand même que t'es du sud. C'est une folie. C'est un truc de ça. Donc là les gars c'est le conducteur. Hi. Et ouais c'est un truc de fou les gars. Les gars c'est un truc de fou. C'est un pétard. Ouais, vraiment faites-le. Si vous venez ici faites-le les gars. Faites-le. Vraiment. Oh. Là, ça envoie là, ça envoie du lourd. Les gars, vous reconnaissez la tour de Tokyo? Est-ce que vous reconnaissez les gars? On l'avait vu de jour mais pas de nuit, donc là voilà. Elle est juste là, elle est magnifique, elle est belle, elle est tout ce qui va avec. Les gars, on sort de la voiture, c'était un délire. Si vous n'avez pas grand chose à faire sur vos journées, prenez un soir pour aller dans les quartiers de Shibuya ou autre. Checkez sur certaines voitures s'il y a des gars à côté. Checkez les gars si vous avez des voitures à côté et allez les voir parce que franchement c'est un pétard. C'est pas donné, voilà, faut le prendre en compte sur votre flux monétaire que vous avez pour le voyage. En moyenne c'est à peu près 80 € par personne, mais là il nous a fait un prix, il nous a fait 50 pour les deux. De base leur prix c'est un certain prix, mais quand ils voient que voilà, il n'y a pas trop de monde qui viennent, etc. Parce qu'en général ça peut être grave touristique. Mais vu qu'on n'était pas sur un gros quartier de Shibuya, on était un peu plus loin, on était à Harajuku. Il y avait un petit peu moins de monde à accrocher sur ça. Mais du coup ouais, il nous a dit bah allez venez les gars tous les deux, allez 50 balles par personne. Et franchement pour le prix, ouais, c'est vraiment pas mal. Mais en fait de base ouais, c'est 100 € par personne et il a eu pitié de toi. Hein. Ouais je crois. Parce que moi de base je devais pas le faire, je devais rentrer moi les gars. Ce genre de comment dire, de rasso c'est pas trop légal parce qu'il y a certaines voitures qui sont un peu custom on va dire dans l'excès. Mais franchement c'est pas mal. Je vais faire ma petite surprise de ce soir et vous le verrez certainement demain ou non juste après, on verra. Ah est-ce que je fais pareil? Mais moi je sais pas ce qu'il mérite. Les gars je vous ai dit qu'il y aurait une petite surprise et la surprise elle est là en fait. Faut vraiment être con pour faire une teinture. Hein. Faut vraiment être con pour faire une teinture. Bah faut vraiment être un con gros. Faut vraiment être un gros connard, gay, dyslexique, autiste. Ouais voilà c'est marrant. Moi je trouve en fait il y a une DA mais faut travailler le truc quoi. Tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une DA. La couleur elle est sympa. Bah on s'en bat les couilles, allez c'est marrant. Ouais. Les gars on vient de rentrer
Il est en train de bouffer, je sais pas ce qu'il fout là depuis tout à l'heure. On est rentré aujourd'hui, on a été traîner un peu à Shibuya, on a été faire les boutiques parce que je voulais me prendre des souvenirs, j'avais pas pris la première fois, vestimentairement parlant. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Donc là on est revenu avec un petit sac, dedans il y a pas mal de petits trucs. On va faire une transition stylée et je vous montre l'outfit que ça donne. Bon les gars, l'outfit c'est parti. Voilà l'outfit d'aujourd'hui les gars. Putain on dirait un Ricos mais pas Ricos. Bon les gars, j'ai acheté des petites casquettes de baseball. Vous savez les casquettes style baseball là comme ça. Après j'en ai pris des deux autres, une Miami comme ça et une violette. Et le petit shirt Jordan. Moi je vais aller manger parce que lui il reste là s'il veut dormir parce que demain les gars c'est la forêt Totoro. Tu me présentes ce que tu manges? Caca ou caca. Par pitié les amis, si vous venez à Sumida et vous venez à Tokyo, faites-moi le plus grand plaisir, allez goûter les ramen de ce monsieur. Il est trop gentil, ça fait 3 fois que j'y retourne, j'arrive pas à m'en passer. Il est trop gentil et c'est trop bon ce qu'il fait. Vraiment on est au milieu de nulle part, en plein milieu d'une rue. Franchement s'il vous plaît donnez-lui de la force parce que c'est, je crois qu'on est à 4,50 € le ramen. On peut se dire ouais il a souri et tout pour la vidéo et tout, mais je vous jure qu'il est constamment comme ça en train de rigoler et ça fait trop plaisir. Donc s'il vous plaît donnez-lui de la force, j'y vais là. Les amis bonjour, bienvenue dans cette belle journée où il fait moche. Les gars c'est du vieux de la vieille, hein. Ça a rien à voir, on est complètement perdu. Complètement, pas totalement. Je vais pas te mentir, je sais pas où c'est. On est à gauche après. Vas-y. Non. Ouais. Je vais lire un truc sur 5. Les amis, bienvenue dans la forêt Totoro, vous avez le panneau juste là. Ça veut dire rentrer et bienvenue. Les gars, on monte je sais pas où là. On est en train de monter une forêt de bâtards. Et voilà, il est en train... Totoro, il est en train de... Il est en train de dire vas-y, je nique tout. Je nique tous les arbres. Quoi? Tu niques qui là t'as dit? Tu peux pas dire des trucs comme ça. Tu peux pas hein. Après 1h30 de marche. Après 1h30 de marche, parce qu'en fait ça n'était pas du tout au bon endroit. Vraiment on a marché 1h30. On arrive dans une forêt et là c'est marqué You are here. Studio Ghibli. Ah il y a même les studios Ghibli apparemment ici. Oui ils sont dans la forêt. Quand ils vont au travail ils sont obligés de monter des montagnes. Allez on y va, c'est Ils parti. sont obligés de passer par le petit passage avec le truc en bois là. Je sais pas où on va. Les gars, il y a 0 touristes. On a fait 1h30 de marche. On a croisé 0 touristes. On est en plein milieu de la forêt. Au milieu de nulle part. Et... c'est pas exactement l'endroit où on peut voir Totoro. En tout cas on a trouvé un beau temple. Pour l'instant il n'y a pas de Totoro. Mais je sais qu'on peut voir Totoro dans une des maisons. Bon les amis on est un peu déçus, en fait j'étais pas au courant mais si tu veux voir la maison de Totoro t'es obligé de réserver à l'avance. Alors nous on n'était pas au courant donc du coup on l'a pas fait. Mais ouais on est quand même sur une petite balade sympathique. Ça change beaucoup de Tokyo hein, putain. On sort un petit peu vraiment du cadre là. La maison de Totoro en fait vous avez une maison en fait vous pouvez rentrer à l'intérieur. C'est comme une visite en fait, une balade, ça coûte rien en plus. Je crois que c'est même pas 2 € l'entrée. Mais du coup non on peut pas le faire. Tristesse mes amis. Alors, les amis comme vous le voyez derrière, on est arrivé à Tchernobyl. Donc on a fait à peu près 4 jours de marche excessive en courant sur notre sgeg. Et on a traversé la mer à pied aussi. C'est comme Moïse, on a séparé là en deux.
Voilà mon gars, le contest maintenant. On va pas dire, ça sera dans le vlog, mais on fera style que ça sera pas dans le vlog, mais en fait on l'a déjà fait et j'ai pas filmé. Et il m'a demandé de faire la phrase du début aussi. T'es trop bas, je crois. C'est un sgeg. Strike! Strike! It's out of the park! Écoutez les amis, il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Ça y est, on arrive au bout de ce voyage. J'espère en tout cas que ces 10 jours vous auront plu, que vous aurez kiffé, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo, bien entendu, c'est le principal, je ne demande rien d'autre. Tant que je peux partager ce que je fais, je le fais avec plaisir en fait. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Vous voyez, le format est bien différent. On est sur un truc un peu plus court. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on remarque pas la première fois et qu'on remarque plutôt la deuxième. Par exemple, les sans-abri qui souvent sont plutôt des personnes âgées. Personnes âgées, c'est souvent 70 à la centaine qui sont souvent sans-abri. Et en fait, c'est un système assez particulier. Il n'y a pas de chômage ici, donc on a plein de choses à envier de ce pays, mais on peut pas se plaindre. La France, on a vraiment beaucoup d'avantages, même si on sait très bien que l'État, c'est pas forcément le meilleur. Je sens que c'est un pays qui juge pas forcément les têtes étrangères, mais qui est vraiment dans l'incompréhension en fait. Ils comprennent pas. La plupart du temps, ils comprennent pas. Peu importe où vous enfoncez. Bon, Tokyo commence vraiment à devenir plutôt un monde étranger que la ville elle-même pour les résidents locaux. Là, on part vraiment sur un truc full étranger. C'est vraiment c'est différent. Franchement, en deux ans et demi presque, j'ai eu quand même vu une grosse différence. Beaucoup de hausse de prix pour les étrangers, notamment sur les machines à pince. Franchement, on n'a rien gagné. Et vraiment, pourtant, les premières fois où vous avez vu les sacs qu'on ramenait, j'ai gagné au moins 15 figurines. Là, rien du tout. J'ai gagné quelques trucs forcément, mais pas autant. Voilà, savoir qu'ici, en fait, ils travaillent énormément et ils sortent pas de leur train de vie, quoi. Les mecs, ils sont tous... En fait, ils sont programmés. Ils ont tous le même outfit. Ils sont tous avec leur mallette, leurs lunettes, leurs chemises blanches, leur costard. Et ça, tous les jours, 7 jours sur... Enfin, je pense 6 jours sur 7. Ils ont vraiment une mentalité un peu space ici. Et c'est marrant parce que sur beaucoup de personnes, on va dire les locaux de Tokyo ou du Japon, eux-mêmes, à part sur les jeunes d'aujourd'hui, généralement les anciens ne vont pas du tout sortir de leur pays, quoi. Ils ont rien connu en fait, ils connaissent que leur ville parce que leur ville est programmée pour être vraiment complète. Même si le pays, alors on est loin d'être sur une Corée du Nord, hein, mais on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens en fait. Par exemple, pourquoi le soir, les Family Mart sont ouverts 24/24. Pourquoi le soir de telle heure à telle heure, il n'y a plus aucun japonais qui y travaille, du moins 1 sur 10, et il n'y a que des étrangers. Tu vois, déjà c'est un truc qu'on comprend pas trop, tu vois, c'est un peu space. On kiffe, tout est génial, le coût de la vie vraiment ici, si vous voulez voyager, vous prenez pas la tête avec le coût de la vie, plutôt avec les logements, tout ça. Et pensez-y surtout, essayez de vous écarter de la ville. Là pour cette OP là, j'ai fait vraiment un OP que sur Tokyo. Mais la première fois on s'était écarté et franchement on avait kiffé, il y avait pas mal de choses différentes. En fait, entre chaque région, tout est différent. Vraiment, tout est différent entre Nara, Kyoto, Tokyo, le Fuji Yoshida, tout a été différent. Et tu vois que le pays, en fait, il est quand même bien, on va dire, développé, mais qu'il y a beaucoup de choses où ça colle pas trop. Donc là, je m'en suis en plus rendu compte. Donc voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Moi, je suis fatigué, je profite parce que c'est mes derniers instants du soir. Et peut-être qu'on y reviendra, pour l'instant c'est pas prévu. Peut-être je suis dyslexique au final, je sais plus parler. Mais il est temps de rentrer à la maison les amis, je suis fatigué, j'ai besoin de retrouver ma petite vie quotidienne. C'est pas parce que je vous parle de tout ça que
vous devez vous méfier, ne plus venir, au contraire. À savoir que j'ai vu quand même beaucoup de différences sur le tourisme. Il y a beaucoup plus de tourisme et ça devient un peu agaçant. Donc je pense qu'ils vont changer les normes, il me semble, si je dis pas de bêtises, ils vont remettre le visa à jour parce qu'il y a beaucoup trop de touristes et ça devient n'importe quoi. Et vu que c'est un pays qui est très basé sur le travail, sur le fait d'être rigoureux, d'être toujours présent, d'être 24 sur 24 voilà, focus dans ce régime, on va dire. Les étrangers, on va dire, viennent perturber un peu les codes, boucher tous les trains. Alors c'est sympa, je pense qu'ils sont pas contre, bien sûr, sinon ils ouvriraient pas le pays, mais ça commence un peu à les agacer et ça je m'en suis rendu compte. Au vu des réactions des gens, des citoyens, au vu des réactions d'un peu tout le monde, commence à être un peu voilà, tendu, ils en ont un peu marre de nous. En tout cas les amis, moi je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo, quelque chose, peu importe, on s'en contre-moque les gars. Je vais profiter de mes derniers instants et je vous dis gros bisous et à la prochaine. Bye bye.